Bien le bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver après une petite absence due à quelques soucis matériels et surtout ravi de vous parler d'un film très sympathique, unanimement applaudi à Cannes, qui en a d'ailleurs reçu le grand prix du jury. Je veux parler bien sûr du film choc de l'année, Les Misérables. Incroyablement raccord avec les tensions politiques et sociales de cette année 2019, mais qui reste avant tout un très bon long métrage, absolument fabuleux, portraitrisant avec précision la banlieue d'hier et d'aujourd'hui. Car là est bien le souci, les problématiques posées par les grandes cités HLM ne datent pas d'hier, et si la crise des gilets jaunes couvait depuis une dizaine d'années, celle des banlieues dure au moins depuis 40 ans. Et le film montre cet état de fait bien installé. Le nouveau policier de la BAC qui débarque sous les traits de Damien Bonnard à Montfermeil découvre, tout comme le spectateur, les différentes communautés, côte à côte, mais non mélangées, et chacun se satisfait de la situation, enlisée pour ne pas mettre en danger ses maigres semblants d'influence. Évidemment, les premières victimes de cette torpeur sont les enfants, à la fois physiquement et culturellement, et ce sont eux qui tentent de crier l'alerte. Je dois bien avouer que j'ai préféré l'exposition au dénouement que j'attendais beaucoup plus brutal, mais nul doute que vous sentirez bien la tension distillée tout au long du film, d'autant plus visible que les moyens ont cruellement fait défaut au réalisateur Lajli. On parle d'1,5 million d'euros, ce qui est vraiment ridicule. Et pourtant le film est beau, j'en ai savouré chaque scène et chaque dialogue avec la satisfaction de contempler le travail bien fait de l'artiste. Mention spéciale à Olivier Mananti qui joue un policier en apparence très décomplexé, mais en fait plutôt complexe. Et il a d'ailleurs participé à l'écriture du scénario. Et aux très grands plans larges sur la banlieue qui font penser à d'autres films récents, comme Les mauvaises herbes de Cairon ou Le monde est à toi de Romain Gavras. J'aurais beaucoup d'autres remarques culturelles sur ce film, qui fourmille de détails un peu miraculeux, mais je veux juste saluer l'énergie et la détermination de l'équipe du film pour avoir été au bout de ce projet et délivrer ainsi un témoignage si percutant avec beaucoup d'humour et un petit peu d'espoir. Et Les Misérables reste avant tout une œuvre cinématographique magistrale qui restera, j'espère, dans les mémoires. Je vous encourage donc, comme Lajli l'a fait avec Le Président, à aller voir ce film pour passer un excellent moment et aussi comprendre un petit peu mieux la société française. A bientôt pour de nouvelles critiques et portez-vous bien en allant au cinéma, bien sûr.